Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble les types et formes des phrases. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne 3M2S Éducation et de liker les vidéos, d'activer les notifications afin que vous puissiez recevoir chaque nouvelle leçon. La première partie, c'est formes des phrases. Pour cette partie, on a la phrase affirmative et la phrase négative. Une phrase peut être à la forme affirmative, c'est-à-dire qu'elle dit oui, elle affirme une information, des faits, des sentiments, ou à la forme négative, c'est-à-dire qu'elle dit non, elle nie cette information, c'est-à-dire qu'elle dit non à cette information. Voici une liste des phrases avec leur contraire. C'est-à-dire nous aurons des phrases à la forme affirmative qui affirment des faits, des sentiments, des informations, quel que soit son type, et comment la transformer en phrase négative. La première phrase à la forme affirmative, il veut aller à l'école. Donc cette phrase, elle affirme une information que cette personne veut aller à l'école. Si on la passe à la forme négative, nous aurons « il ne veut pas aller à l'école ». Donc comme vous voyez ici, la négation « ne pas », elle encadre le verbe qui est dans cette phrase « veut ». C'est le cas pour toutes les négations. La négation, elle encadre toujours le verbe dans une phrase. Passons à la deuxième phrase. Il a besoin de savoir lire et écrire. Il a besoin de savoir lire et écrire. Si on la passe à la forme négative, nous aurons il n'a pas besoin de savoir lire et écrire. Donc, dans cette phrase de même, nous avons le verbe avoir qui est conjugué au présent avec il a. Donc, la négation, elle encadre le verbe. Donc, N apostrophe pas. Elle encadre le verbe a. Passons à une autre phrase. J'ai encore faim. J'ai encore faim. Donc ici, la spécificité qu'on a dans cette phrase, qu'on a le mot encore. Encore en passant à la forme négative, elle sera plus. On ne dit pas on n'a pas faim, on dit on n'a plus faim. C'est dans la forme affirmative, on a encore. À la forme négative, nous allons utiliser plus au lieu de pas. Je n'ai plus faim. De même, toujours la négation, elle encadre le verbe. La phrase suivante, il mange toujours des bonbons. Il mange toujours des bonbons. Le mot que je viens de surligner est toujours. On ne dit pas il ne mange pas de bonbons, on dit il ne mange jamais de bonbons. Comme vous voyez, et je répète, toujours la négation encadre le verbe. Dans notre phrase, le verbe c'est mange, donc on a ne devant le verbe et jamais après le verbe. Donc notre verbe, il est bien encadré par la négation. Il ne mange jamais de bonbons. Phrase suivante, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Donc, si j'ai tout dans la phrase, si je passe à la négation, je vais dire je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris.
Donc, tout est remplacé par rien pour la forme négative et on garde toujours notre fameuse règle d'encadrer le verbe par la négation. Dernière phrase, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. Si je trouve ici tout le monde, en négation, on va trouver il ne connaît personne. Il ne connaît personne. De même, notre négation encadre le verbe de notre phrase qui est connaît. Ne devant la phrase et personne derrière. Donc, à bien savoir les règles de passer de la forme affirmative à la forme négative. Donc, la négation, elle doit toujours encadrer notre verbe. Et à faire attention pour le passé composé, ça sera l'auxiliaire, que ce soit être ou bien avoir, qui sera encadré. Donc, c'est toujours la partie qui est conjuguée, c'est elle qui est encadrée par la négation. Si on n'a aucun indice dans notre phrase, la négation qu'on va choisir, c'est ne pas. Si j'ai encore dans la phrase, je vais utiliser ne plus. Si j'ai toujours, je vais utiliser ne jamais. Si j'ai tout, je vais utiliser ne rien. Si j'ai tout le monde, je vais utiliser ne personne. Maintenant, passons à la deuxième partie de cette leçon qui est type des phrases. On a ces 4 fameux types qui sont déclaratifs, interrogatifs, exclamatifs et impératifs. La phrase déclarative, elle sert à constater ou déclarer quelque chose, raconter un événement, donner une opinion. Elle se termine bien sûr par un point. C'est le type le plus souvent utilisé. Elle se termine par un point et elle comporte un ou plusieurs verbes conjugués. Exemple, aujourd'hui, ma petite sœur est malade. Point. Donc ici, je viens de transmettre une information, de raconter un événement. Ma sœur est malade. Deuxième type de phrase, c'est la phrase interrogative. Aussi bien, elle est bien connue. Elle sert à poser une question, demander une information. À l'écrit, elle se termine par un point d'interrogation. Il y a plusieurs constructions possibles, plusieurs manières pour poser une question. On place le sujet après le verbe. Exemple ici, je peux entrer, point, ça c'est une phrase déclarative. Si je vais verser le sujet et le mettre derrière le verbe, sans oublier de mettre les traits d'union que vous voyez en rouge, je peux passer tout simplement cette phrase au type interrogatif. Puis-je entrer? Puis-je entrer? On peut aussi commencer une phrase par est-ce que? Exemple, tu as fait tes devoirs. Ça, c'est une phrase déclarative qui se termine par un point. Si je vais la précéder par est-ce que, elle devient est-ce que tu as fait tes devoirs? Donc ça devient une question, une phrase de type interrogative qui se termine par un point d'interrogation.
Troisième construction possible pour ce type de phrase interrogative, on utilise un mot interrogatif au début de la phrase. On met le sujet après le verbe sans oublier les traits d'union. Donc, il y a plusieurs mots interrogatifs qu'on peut utiliser, tels que quel, combien, comment, pourquoi. Et vous trouvez ici des exemples comme quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Donc, comme vous voyez, ici, on a fait comme pour le premier exemple. On a mis le sujet après le verbe et on a mis le trait d'union entre les deux. Combien coûte ce parapluie? Troisième exemple. Comment t'appelles-tu? Ou bien aussi, où vas-tu? Dernier exemple. Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi dis-tu ça? Passons maintenant à la phrase impérative. Elle sert à faire agir ou réagir, donner un ordre ou bien un conseil, exprimer un souhait, une demande, une invitation, une interdiction ou bien une prescription. Une phrase impérative a un verbe à l'impératif ou à l'infinitif et n'a jamais de sujet. Elle se termine par un point ou parfois un point d'exclamation. Donc faites attention à ce type de phrase qui est un peu spécifique. Donc dans ce type de phrase qui peut vous aider à le détecter, qui n'a jamais de sujet. Donc on ne trouve pas le sujet. On trouve le verbe soit conjugué à l'impératif, ou bien on le trouve à la forme infinitif, mais aussi qui donne un ordre, ou bien une consigne, ou bien une prescription qui est bien claire. Donc pour ce type de phrase, il peut se terminer bien par un point, ou bien par un point d'exclamation. Des exemples, ici, restons ici. Donc ça, c'est un ordre ou bien un conseil entre nous pour rester dans cette place. Restons ici. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de sujet. Donne-moi le sel. Donne-moi le sel. Aussi bien, il n'y a pas le sujet. Le verbe, il est conjugué à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Donne-moi le sel. Il peut y avoir des phrases impératives sans verbe. La plupart du temps, elles se retrouvent sur des affiches ou des publicités. Donc, on peut ne pas trouver de tout des verbes. Exemple, stationnement interdit. Stationnement interdit. Donc ici, vous voyez le point d'exclamation, elle est mise pour donner l'impression, parce qu'il y a un ordre qui est très important. L'interdiction, elle est de haute importance, donc on met un point d'exclamation. Donc ici, vous voyez, il n'y a aucun verbe conjugué ni auxiliaire. Stationnement interdit. Donc il nous interdit de stationner dans cette zone. Il existe aussi des phrases impératives, des phrases réduites à une interjection. Exemple, stop. Stop. Donc, comme vous voyez, pour stationnement interdit et stop, on a utilisé le point d'exclamation parce qu'il y a un ordre qui est de haute ou de forte importance. Passons maintenant
au quatrième type qui est exclamatif. Elle sert à exprimer un sentiment, quel que soit ce sentiment, colère, de surprise ou bien de joie. Exprimer un jugement. On place à la fin de la phrase un point d'exclamation. Donc, la phrase commence par un mot d'exclamation. Exemple, quel, donc quel qui est masculin, quel féminin, quel masculin pluriel, quel féminin pluriel, comme, que ou bien que apostrophe. Exemple, comme il fait beau aujourd'hui. Comme il fait beau aujourd'hui. Quelle chance a-t-elle? Quelle chance a-t-elle? Donc, au point qu'on voit une personne qui a beaucoup de chance, on dit quelle chance a-t-elle? On admire la chance qu'elle a, cette personne. Qu'il est beau! Qu'il est beau! Ou en utilisant une phrase déclarative de jugement ou de sentiment en y ajoutant un point d'exclamation. Donc tout simplement une phrase déclarative mais qui a un sens bien déterminé, soit de jugement, soit de sentiment, et au lieu de mettre un point normal, on va mettre un point d'exclamation. Exemple, et oui, il y a un sentiment de joie qui est ajouté à cette phrase. Et oui. Donc, enfin, je vous donne un résumé, un récapitulatif que vous pouvez utiliser pour cette leçon. La phrase déclarative permet de donner une opinion ou de raconter un événement. La phrase interrogative permet de poser une question. La phrase impérative permet de donner un ordre ou bien un conseil. La phrase exclamative permet de préciser si l'on est en colère, très content ou bien très surpris. De mettre de l'emphase sur les émotions, l'accent sur les émotions, sur les sentiments d'une personne dans une phrase. Une phrase, quel que soit son type, déclaratif, interrogatif, exclamatif ou impératif, est soit affirmatif, soit négatif. Donc, les formes englobent les types. Donc, les formes sont plus grands, ils englobent les types. Donc, chaque type peut être soit affirmatif, soit négatif. On peut avoir une phrase déclarative, affirmative ou déclarative négative. On peut trouver une phrase interrogative, affirmative ou interrogative négative. Et de même pour les deux autres types. Donc l'affirmative et négative englobe tous les types. Chaque type peut être soit affirmatif, soit négatif. À la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager nos vidéos et de nous laisser vos commentaires pour toute demande de leçons ou des remarques pour ce que nous sommes en train de vous proposer. Bonne